attirer la présence de Dieu. Oui, c'est possible de l'attirer. Par définition, attirer veut tout simplement nous dire l'effet d'inviter quelqu'un à venir, à aller dans un lieu. Je me retrouve dans un lieu X et j'attire quelqu'un pour qu'ensemble nous puissions aller dans un autre endroit. C'est l'effet de faire venir à soi par une action matérielle. Faire venir à soi vers moi. Et c'est là par une action matérielle. C'est également le fait de prendre quelqu'un par les bras et l'attirer quelque part. Attirer, c'est aussi amener ou entraîner. Inspiré par quelqu'un. Un sentiment agréable qui l'incite à vouloir quelque chose, à se rapprocher de quelqu'un. Attirer donc, c'est inviter ou amener vers nous. Et cela nous pousse à poser des actes qui feront à poser des actes qui feront que ceux qui n'étaient pas au début puissent venir vers nous. Ceux qui n'étaient pas au préalable puissent venir avec nous. Et pour nous ce soir, il n'est pas question de n'importe quoi, mais il est question de la présence de Dieu. Il est question de la présence de Dieu. Rapidement, j'aimerais toucher le premier point. 5 choses concernant l'attraction de la présence de Dieu. 5 choses concernant l'attraction de la présence de Dieu. La première chose, c'est que le Dieu qui est partout ne manifeste pas sa présence en tout lieu. Il est partout, notre Dieu. Mais lorsqu'il est question de manifester sa présence, il ne la manifeste pas partout. Seulement là où il veut. Là où il veut. Le psaume chapitre 139, versets 1 à 14. C'est le psalmiste qui parle. Il dit: Éternel, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sous ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. J'aime le verset 5e, il dit: tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Le verset 7e, il dit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis: au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, car la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Et le verset 14e,
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, où est la créature si merveilleuse ce soir? Si tu es une créature si merveilleuse, tu acclames pour ton Dieu. Tu es en train d'acclamer pour ton Dieu, pour le Dieu qui t'a créé. Tu acclames pour le Dieu qui te connaît, qui connaît là où tu habites. Il connaît exactement l'endroit où tu as passé nuit hier. Il connaît toutes les situations qui entourent ta vie. Il connaît même ce que ton mari ne connaît pas. Oh, il connaît même ce que ton pasteur ignore sur toi. Amen. Amen. Dis enfin, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Dieu est partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas d'endroit où on ne parlera pas de Dieu. Il n'y a pas d'endroit où l'humain penserait se cacher devant la face de Dieu. Là, c'est sa présence sur le plan général. Mais en ce qui concerne la manifestation, là où il agit, là où il intervient, là où il pose des actes, ce n'est pas partout. C'est là où il veut lui-même. C'est là où il veut. 2 Chroniques que nous venons de lire, chapitre 20, le verset 22. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Non, ça ne s'est produit pas partout. À un endroit donné, à un temps donné. Et il y avait quelque chose que ce peuple avait fait. La Bible dit, lorsqu'ils avaient commencé avec les chants et avec des louanges, et l'Éternel a eu à manifester sa présence. L'Éternel a eu à intervenir. L'Éternel a eu à poser des œuvres. Oh, je me réjouis de quelqu'un ce soir à cause des moments qu'on venait de voir dans la présence de Dieu. Oui, dans cet élan d'invisible, là où nos yeux physiques ne voient absolument rien, moi je le crois fermement dans mon cœur qu'il y a eu des choses qui se sont produites ce soir. Il y a eu des choses qui se sont produites ce soir à cause de la présence de l'Éternel. À cause de la présence de l'Éternel. Lorsqu'il y a des chants, lorsqu'il y a des louanges, Dieu est sensible et il fait quelque chose. Et il fait quelque chose. J'ai pris que l'Éternel puisse descendre dans la situation de quelqu'un. Que l'Éternel puisse combattre dans la vie de quelqu'un. Non, non, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. La deuxième chose, c'est que l'attraction de la présence de Dieu transforme un lieu ordinaire en un lieu extraordinaire. Oui, le même endroit qui pouvait être ordinaire pour tout le monde, lorsque Dieu descend, lorsque sa présence descend, lorsque sa présence se manifeste, les lieux se transforment. Les lieux se transforment. Lorsqu'il est descendu pour Josaphat et son peuple, l'endroit s'est transformé. Là où l'ennemi pouvait avoir le dessus, à cause de la présence de l'Éternel, dans la vie de Josaphat et dans la vie de son peuple, la victoire a changé de camp. La victoire a changé de camp. J'annonce dans la vie de quelqu'un, celui qui semble être plus fort que toi, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, non, non, la personne là ne va pas emporter. La victoire changera de camp, parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsqu'il arrive quelque part, l'extraordinaire s'est produit à un endroit ordinaire.
Ce n'était qu'un buisson ardent. Mais à cause de la présence de l'Éternel, l'endroit a subi des modifications. Exode chapitre 3, versets 4 à 5. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il est question de Moïse. Et Dieu dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Parfois 4 jours avant cette manifestation de la présence de Dieu, d'autres personnes parfois pouvaient passer. D'autres bergers pouvaient s'amuser. D'autres personnes pouvaient manger là avec leurs sandales. Et il n'y avait rien. Mais ce jour-là, à cause de la manifestation de la présence de Dieu, le lieu est devenu le lieu saint. Et Moïse ne pouvait pas s'approcher comme ça. Il pouvait respecter les instructions de Dieu. Il pouvait respecter les instructions de Dieu. Cela me fait penser au tabernacle. Les lieux très saints. Tout le monde ne pouvait pas avoir accès dans ces lieux-là. Seulement les souverains sacrificateurs. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qui s'est manifestée. Si les communs des mortels y entraient, il ne va pas sortir vivant. Il va mourir là. Il faut que Dieu puisse t'adopter et lui-même te donner accès. Mais sans la présence de Dieu, c'est un endroit ordinaire. L'attraction de la présence de Dieu transforme un lieu ordinaire en un lieu extraordinaire. Laisse que votre maison puisse devenir le sanctuaire de Dieu. Oui, ça sera une maison comme les autres maisons. Mais la différence, parce que vous invoquez l'Éternel, parce que vous invoquez l'Éternel, Dieu sera présent au milieu. Que votre chambre, là où vous passez la nuit, soit un endroit où Dieu descend, où il se manifeste. C'est possible que votre voiture puisse changer, que ça devienne le sanctuaire de Dieu. Oui, là où Dieu habite. Parce que tu pries là-bas, tu adores, tu loues. Il n'y a que des choses qui glorifient l'Éternel. Et Dieu va manifester sa présence. Oh, laisse que la parole éternelle, que ça ne soit pas seulement nos 4 murs, mais que nous soyons un endroit où il y a la manifestation de la présence de Dieu. Quand tu viendras ici, même lorsqu'il n'y aura pas culte, que tu puisses croire qu'il y a la manifestation de la présence. La manifestation de la présence. Troisième chose. Concernant l'attraction de la présence de Dieu, c'est que c'est un souhait et une prière. Un souhait et une prière de ceux qui ont marché avec Dieu. Et c'est là sous différentes expressions. Ceux qui ont marché avec Dieu ont exprimé le souhait de vivre la manifestation de sa présence. C'était leur prière. Et chacun utilisait des expressions différentes. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était la présence de Dieu. Et je prie Dieu que ce soit notre prière de chaque jour. Quatrième élément, quatrième chose, c'est que cela doit être une pratique, une
une vie et non une théorie. Et là, j'aimerais nous en supplier, Église. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ça doit être une pratique. Ça doit être une vie. Oh, je prie Dieu que ça ne soit pas seulement des mots. Que ça ne soit pas des théories. Avant de traverser le mois de juin, que tu puisses vivre Dieu. Je ne parle pas du Dieu du voisin. Je parle de ton Dieu. Que tu puisses le rencontrer. Que tu puisses l'expérimenter. Que tu dises ça vient de Dieu. Je ne parle pas d'abord des différentes réponses que nous pouvons obtenir de Dieu. Mais je parle de la manifestation de sa présence. Ça va prendre quelle couleur dans votre vie, je ne sais. Mais au moins qu'il y ait des moments où tu dis oui, là Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Quelquefois lorsqu'il nous visite, il nous parle. Lorsqu'il nous visite, il nous instruit. Lorsqu'il nous visite, il nous donne des instructions. Il nous donne des orientations. Lorsqu'il nous visite, parfois il vient placer une paix durable. Oh, j'ai pris Dieu que avant sa présence soit différente d'après sa présence. Que tu ne sortes pas comme tu étais venu. Quelquefois ça sera un mot. Je ne parle un mot, une parole. Je ne parle pas de ce qui viendra de l'orateur, mais de ce qui viendra de Dieu. L'orateur peut beaucoup parler, mais Dieu peut te donner parfois une phrase, parfois un mot. Je me souviens quand on était à la jeunesse, on avait une succession de nuits où je parlais du livre de Timothée, l'épître de Paul au Timothée. Je parlais de Timothée. Mais curieusement, en fait, je suis venu pour parler comme d'habitude. C'était des nuits de prière. Mais cette nuit-là, quand je sortais, non, je ne sortais pas avec les messages de Timothée, mais je sortais avec un autre message que le Seigneur m'avait donné. Tu as du mal à expliquer. Il n'y a que ceux qui ont expérimenté qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Tu as du mal à expliquer, mais tu comprends que là, Dieu m'a parlé de telles choses et je vais faire ça. Oh, je prie Dieu que tu puisses expérimenter sa présence. Je disais que tu puisses expérimenter sa présence. Que ça soit une vie, que ça soit une pratique dans ta vie. Que tu puisses répondre à la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Celui qui connaît, mais qui ne pratique pas, n'est pas différent de l'ignorant. Celui qui connaît, mais qui ne pratique pas, qui n'expérimente pas, n'est pas différent d'un ignorant. Il est très important, après avoir suivi un enseignement, que tu puisses savoir ce que tu dois faire. J'ai beaucoup aimé un jour après un programme de dévotion matinale, alors que nous parlons de février Moussala. C'est pas moi qui avais parlé, un autre bien-aimé avait parlé. Et à la fin, j'ai vu un jeune frère s'approcher de moi. Et il me dit, on a enseigné beaucoup de choses, mais j'aimerais que tu me dises ce que moi je dois faire. J'ai trouvé ces frères-là très intéressants. Vous savez, l'orateur a beaucoup parlé. Même à la fin, tu as dirigé la prière, tu as fait des commentaires, c'était bien. Mais moi là, que dois-je faire? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Très important. Après un enseignement,
Comme les amis qui avaient suivi l'apôtre Pierre. Que devons-nous faire? C'est cet élan de la pratique qui est nécessaire. Cet élan qui nous pousse à expérimenter Dieu. Dans la vie chrétienne, frères et sœurs, il y a toujours la part de Dieu et celle de l'homme. La part de Dieu, c'est la manifestation de sa grâce. Mais la part de l'homme, c'est le respect de ce que Dieu dit. La grâce de Dieu n'annule pas la responsabilité de l'homme dans ce que Dieu veut faire pour nous. Je disais, la grâce de Dieu n'annule pas la responsabilité de l'homme sur ce que Dieu veut faire dans sa vie. Le même Dieu qui veut te bénir, le même Dieu qui veut manifester sa grâce pour que tu sois béni, c'est le même Dieu qui te demande de travailler. C'est le même Dieu qui te demande de prier. C'est le même Dieu qui te demande de le louer, de l'adorer, de lui obéir. C'est le même Dieu qui te demande même pour d'autres situations de pouvoir oser, d'utiliser ta foi. La grâce de Dieu n'annule pas notre responsabilité. Donc on ne restera pas là. Dieu fera grâce. Dieu fera. Non, la grâce est disponible. Je travaille. La grâce est disponible. Je dois prier. La grâce est disponible. Je dois louer. La grâce est disponible. Je dois adorer. La grâce est disponible. Je dois utiliser ma foi, oser faire quelque chose. Ainsi, je vais palper le fruit de cette grâce. Très important. Cinquième chose, la manifestation de la présence de Dieu. C'est pour ceux qui obéissent avec humilité. Et c'est là par la foi. C'est là par la foi. Luc chapitre 1er, le verset 38. Là c'est Marie qui parle, elle dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle croit dans ce que l'ange lui avait dit. Elle croit dans ce que Dieu lui avait dit. Dit: je suis la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite. Et Pierre pouvait dire: selon ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Notre obéissance, notre humilité nous conduit à vivre la manifestation de la présence de Dieu. Rapidement, je vais toucher le deuxième point. C'est par là qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Ce qui attire la présence de Dieu, ce qui peut faire à ce que Dieu puisse manifester sa présence, ce qui attire la présence de Dieu. En d'autres termes, comment attirer la présence de Dieu? Quelle est notre part de responsabilité? Que pouvons-nous faire? Un vendeur qui veut attirer les clients utilise multiples stratégies pour que même quelquefois la personne qui n'avait pas l'intention d'acheter puisse être convaincue et au finish puisse acheter. Et c'est souvent les dames qui sont prises par ces pièges. Les femmes souvent achètent même sans programme. Elles sont facilement attirées. Les vendeurs utilisent ces stratégies. Tu étais de passage, mais il te montre. Il te dit: c'est ça. Et quelquefois, si tu veux lui accorder 1 minute, il saisit l'opportunité pour commencer à détailler son produit. Combien c'est bon, combien c'est spécial, combien si tu mettais cet habit,
tu deviendras un autre homme. Tout ça parce qu'il veut vendre. Il veut te convaincre. Et quelquefois, on doit embellir ce qu'on vend. Juste pour que nous qui sommes clients, nous soyons attirés. On embellit. On arrange. Même ceux qui vendent des fruits arrivent à déchirer quelque part, que vous puissiez voir comment c'est beau. Quelquefois, ce que tu vas acheter ne va pas ressembler à ce que tu vois. Mais il te montre. Quand je vendais au grand marché, j'ai eu pitié d'un papa. Un papa responsable. Il avait acheté une chemise dans le sachet. Tellement que c'était attirant. Il a montré une belle chemise. Il n'a pas eu l'occasion d'ouvrir. Il a acheté. Un temps après, il est venu dans la boutique où on travaillait. Là, il était à l'aise. Il a ouvert pour voir un peu. Les manches qui étaient jusque là. Et une chemise qui s'arrêtait quelque part. Mais c'était beau à voir quand c'était dans le sachet. Pourquoi? Parce que le vendeur avait embelli. Qu'est-ce que je veux nous dire? Église, pour attirer la présence de Dieu, il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des actes que l'homme doit poser. Et Dieu aime ça. Il aime ces actes. Dans la Bible, nous voyons des gens qui ont bénéficié de la manifestation de la présence de Dieu juste par la pure grâce. Ils n'avaient pas invité Dieu, mais le Seigneur les a rencontrés. Dieu avait besoin de visiter un peuple et dans sa souveraineté, il opère un choix. Et la personne dans ses activités est visitée par le Seigneur. Il reçoit la mission. Et il est envoyé par Dieu. Souvenons-nous de Moïse, nous venons de lire son histoire. Dans Exode chapitre 3. Il est visité par Dieu. Et c'est un peuple qui était dans le besoin. Et le choix de Dieu est tombé sur Moïse. Même Gédéon. Un peuple était dans le besoin. Et le choix de Dieu est tombé sur Gédéon pour que Dieu puisse passer par lui pour délivrer son peuple. Là, c'est dans sa souveraineté. Mais j'ai compris aussi que dans les Écritures, il y a eu des gens qui ont posé des actes. Il y a eu des gens qui ont fait des choses. Des choses qui ont provoqué Dieu. Des choses qui ont poussé Dieu à venir là où le peuple était. Des choses qui ont poussé Dieu à intervenir. Des choses qui ont poussé Dieu à manifester sa présence d'une manière particulière. Et je prie Dieu, parole éternelle, que nous soyons parmi ces peuples-là, parmi les peuples qui bougent les trônes de Dieu, parmi les peuples qui faisons des choses qui vont attirer la présence de Dieu. Oui, qui vont attirer la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir un élément. Si Dieu le permet, d'autres jours, on pourra toucher. Mais j'ai senti un peu rester longtemps sur cet élément. Ça attire tellement la présence de Dieu. Lorsqu'il est fait d'un cœur sincère, un cœur pur, Dieu descend. Dieu descend. Les actions des grâces. Les actions des grâces. La louange et l'adoration. Oui, j'ai voulu mettre ça ensemble. Les actions des grâces. La louange et l'adoration. Les actions des grâces. La louange et l'adoration. Malgré quelques nuances que nous retrouvons dans ces trois concepts,
J'ai compris que ces concepts marchent ensemble. Et quelquefois, ça se confond. Et ça se fait souvent accompagné de chants. Dans votre vie pratique, lorsque vous louez Dieu, vous allez vous retrouver en train de l'adorer. Et lorsqu'on adore, on se retrouve aussi en train de le louer. Lorsqu'on le loue, on lui rend grâce au même moment. Lorsqu'on lui rend grâce, on l'adore. Ce sont des trois concepts différents. On aura le temps parfois pour décortiquer. Mais dans la pratique, ça se confond. Nous les faisons souvent ensemble sans même le savoir. Il est difficile pour quelqu'un qui va adorer de ne rester que dans l'adoration du début jusqu'à la fin. Non, tu vas te retrouver et en train d'adorer, et en train de louer, en train de rendre grâce au Seigneur. Même dans nos chants. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de rythme dans nos chants. Parce que souvent nous pensons lorsqu'il y a une musique douce, c'est qu'on est tout côté d'adoration. Aux allez qui déjà dans l'adoration. Vous voyez, même quand on dansait là, on peut danser tout en adorant le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? On peut danser en adorant le Seigneur. Comme aussi on peut avoir une musique douce, mais sous cette musique douce, nous sommes en train de louer l'Éternel. Nous proclamons la louange de l'Éternel. Tout est question du contenu. Tout est question du contenu. Les mots que nous utilisons. D'où j'ai dit au début, souvent ça se confond. Ça marche ensemble. Un cantique d'adoration facilement devient un cantique de louange. Et lorsque nous chantons pour louer, au même moment, nous donnons à l'Éternel l'adoration. C'est que j'ai beaucoup aimé dans le texte de Chroniques chapitre 20. C'est que la Bible parle des chants, des louanges, des chants et des louanges. Moi, je mets tout ça ensemble. Lorsqu'on a grâce à Dieu, lorsqu'on a louange, Dieu est touché, Dieu est sensible, lorsque c'est un fait de cœur sincère, et que Dieu accepte de descendre, pour la vie chrétienne, le chant de louange d'adoration, c'est sur le moment qu'on doit arrêter, c'est sur le moment où nous devons multiplier les services, les sacrifices, en évitant toutes sortes de distractions. Parce que là, nous faisons aussi appel à la présence de Dieu. Je ne dis pas, Seigneur, je veux ta présence. Je prie Dieu qui puisse descendre dans la vie. Je prie Dieu qui puisse expérimenter son Dieu. Qu'il puisse vivre Dieu. Et c'est dans le texte facile. Nous avons son peuple n'a pas loué, nous pas loué pendant un temps facile. Ils étaient attaqués par les ennemis qui étaient en train de détruire. Et la Bible dit, la stratégie qu'ils ont eue,
Et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Quelquefois, Dieu passe par des armes inconventionnelles pour faire des miracles qui vont aller au-delà de l'intelligence de l'homme. Et le verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ça j'aime, et ils furent battus. Bien-aimé, la louange, l'adoration provoque la grande victoire. La louange, l'adoration provoque la grande victoire. Lorsque ça marche, nous louons l'Éternel. Lorsque ça ne marche pas, nous louons l'Éternel. Lorsque nous sommes dans la paix, nous louons l'Éternel. Lorsque nous sommes attaqués de partout, nous louons l'Éternel. Lorsque nous pensons être forts, nous adorons, nous louons l'Éternel. Lorsque nous pensons être faibles devant l'adversité, nous louons et nous adorons l'Éternel. Nous faisons recours à l'Éternel. Faisons recours à l'Éternel. Comme pour dire, seuls nous ne sommes pas forts. Seuls nous ne sommes pas intelligents. Seuls nous ne sommes pas capables. Mais nous faisons appel à celui qui est le Tout-Puissant. Je le loue. Je lui dis, tu es le véritable. Tu ne m'as jamais abandonné et tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Et c'est pendant de tels moments où Dieu descend pour vous fortifier. Il vous dira parfois un mot, quelquefois une phrase. Parfois il déposera seulement une paix dans votre cœur. Oh, j'ai pris Dieu, même quand vous serez seul dans votre maison, trouvez du temps pour rechercher la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration. Par la louange et l'adoration. Je me souviens, ce jour-là, c'était pendant la caudrage.
Pas l'édition passée, mais l'autre là. Je n'ai pas travaillé parce que je n'étais plus de la jeunesse. Et je suis allé au fond, vers le fond. Et dans mon coin, j'ai levé la voix pour adorer. Juste pour louer. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Dieu peut te parler pendant un programme de l'école des dimanches. Dieu peut te parler pendant un programme des ados. Dieu peut te parler pendant une réunion de la jeunesse. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Il n'a pas de limite. C'est question de disposer son cœur. De le chercher avec foi. Tout en évitant toutes sortes de distractions. Le Dieu que nous invoquons dans cette maison est vrai. Il nous connaît. Et il connaît même nos problèmes. Oh, ce jour-là, pendant la cadrage, il m'a parlé clairement de mes enfants. J'ai dit, waouh. Waouh. Quand je sortais, nakobina ta musique ezate. Dans l'église, il ne faut pas suivre les rythmes du voisin. Ne suis pas les rythmes du voisin. Suis les rythmes que le Saint-Esprit t'impose. S'il te dit prosterne-toi, vas-y. À même les sols. S'il te dit lève-toi, lève-toi. Si l'union musicale peut venir. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prochainement, quand Dieu nous fera grâce, on va continuer encore avec cet élément. Si le frère Christian peut venir au micro. Je ne sais pas le cantique qu'il va entonner, mais j'aimerais qu'avec ce chant que le frère Christian va nous proposer, que tu trouves du temps devant ton Dieu. Je ne sais pas la position que tu vas prendre. Et ça sera pour les actions des grâces, ça sera pour la louange, l'adoration. Je ne sais pas. Mais je prie que déjà avec ce premier élément, que tu trouves du temps pour attirer la présence de Dieu. Que tu trouves du temps pour expérimenter ces dieux. Il n'est pas seulement le Dieu de notre pasteur, mais il est aussi ton Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu du voisin, mais il est aussi ton Dieu. Je bénis Dieu pour le début de ma foi. On ne m'a pas montré un Dieu seulement du pasteur. On ne m'a pas montré seulement les dieux de mon pasteur. Dès le début de ma foi, on m'a montré un Dieu qui se laisse trouver. Quiconque le cherche avec un cœur sincère, il descend. Il parle encore. Il ouvre encore les yeux. Il dépose encore des pensées nettes dans le cœur. Il combat encore en faveur de son peuple. Là où je serai absent, lui ne sera pas absent. Tu es libre pendant ces minutes.